Économiser sans se ruiner, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur GC Compare. Ce qu'il faut savoir quand tu crées un budget, c'est que tu dépenses via tes revenus. C'est tes revenus globaux qui vont faire l'ensemble de tes dépenses. Il faut déjà préparer ce que tu gagnes et ajouter directement ce qu'il te reste sur ton compte en banque. Si par exemple tu gagnes 1500 euros et qu'il te reste 500 euros sur ton compte en banque, tu les additionnes et ce qui te fera 2000 euros. Il faudra que tu fasses avec 2000 euros pour te constituer ce budget. Et la première partie que je dis tout le temps, la partie c'est les frais fixes. Et les frais fixes, c'est très important. C'est ce qui va faire en sorte que tu gères ton budget. Les frais fixes, c'est tout ce qui est de tes abonnements, de tes factures que tu payes, électricité, l'eau, le gaz, tout ce qui est de la partie internet, tout ce qui est de la partie mobile, etc., etc. Ça, c'est très important dans un budget. Après, il viendra si tu as des dettes, ça aussi c'est très important. Et ensuite, il viendra si tu as des crédits ou si tu as d'autres choses à payer. Car moi, dans tout ce domaine-là, quand je dis frais fixes, je parle de tout ce qui est facture et je parle aussi de tout ce qui est des dettes. Et les dettes, ça peut être un découvert que je mettrai dans crédit ou dette. C'est comme bon vous le semble, mais il faut le rembourser. C'est un crédit, on va dire le découvert avec des intérêts qui peuvent tomber. Donc ça, c'est très important. Il faut se constituer d'abord cette partie-là avant de démarrer son budget pour les autres parties que tu dois dépenser. Alors que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux de prestataires sociaux qui arrivent le 4 ou le 5, quand peut tomber le côté CAF, prestations sociales, ils sont accros à leur partie où ils viennent sur les réseaux sociaux. À quelle heure arrivent les prestations sociales? Est-ce que je vais recevoir les prestations sociales? Est-ce que je vais directement ce soir les avoir alors que je sais que demain c'est le jour J pour les prestations sociales? C'est des personnes qui ne pensent que déjà aller au supermarché, comme on peut le faire tous, mais c'est pas quand on se crée un budget le premier point qu'il faut tout de suite aborder. C'est tout de suite les factures pour être en bon terme et ne plus rien devoir, ainsi que ses dettes pour être en conformité et après de pouvoir finir avec le restant d'argent. Alors, si tu veux dépenser sans te ruiner, sans te priver, voilà, dépenser sans te ruiner et te priver, voilà, faire des économies sans te priver, ben il existe quelques astuces que je vais te remettre ici. C'est très simple, une fois que tu as préparé ton budget, comme tu peux le voir ici, je te présente à travers un budget qui a déjà été fait par certaines personnes. On verra plus tard pour que je te présente le mien. Alors, cette personne a déjà préparé déjà ses revenus, ce qu'elle touche par mois. Ensuite, elle a ajouté ce qui lui restait sur son compte en banque et elle a à peu près imaginé ce qu'elle pouvait mettre en épargne, car c'est le plus important aussi de penser à l'épargne, soit pour avoir une réserve d'argent, soit pour avoir une réserve pour ta retraite. Ça, c'est très important quand tu peux le faire. Alors, si tu veux dépenser sans te ruiner et sans te priver, voilà, économiser sans te priver, eh bien, ces astuces-là, une fois que tu as fait directement la partie de tes euh, revenus fixes, que tu as fait tes parties de facture, voilà, tes frais fixes, eh bien là, tu peux commencer déjà à te préparer pour tout ce qui est du quotidien. Quotidien, c'est-à-dire les courses, et viendra par la suite tes loisirs, ça qui viendront bien à la fin, quand il te restera le restant de l'argent que tu auras en possession, qui te constitueront tes loisirs. Alors la première partie, c'est déjà, comme je le dis toujours, quand tu veux faire des économies sans te priver, c'est déjà de regarder, car souvent c'est du côté de tout ce que tu payes qui fait que tu payes plus, très cher, et que tu n'arrives pas à finir tes fins de mois, car tu payes très cher au niveau de tes factures.
Alors déjà, loyer, assurance, tout ce qui est de l'électricité, ça on sait, on ne peut pas y échapper. On doit payer, même si on essaye de faire des économies, on n'y arrivera pas, car c'est toujours de plus en plus cher et on paye de plus en plus cher. Donc pour cela, ça, tu ne peux pas avoir d'économie. Et certes, ça, il faut bien les payer. Mais au niveau de tes abonnements, ça, il faut que tu regardes au niveau de tes abonnements, que ce soit Internet, que ça soit mobile, ou que ce soit tout ce que tu fais en streaming. Streaming, ça c'est ce que tu payes le plus cher, car tu vas pas chercher à prendre des offres auxquelles tu as de la publicité qui compense. Tu vas chercher dans les offres plus haut de gamme, qui te coûtent entre 13 à plus de 30 euros l'abonnement mensuel. Et bien là, si tu veux faire des économies sans te priver, eh bien simplement, il suffit de regarder du bon côté des choses et de te dire que tu peux trouver en économisant exactement les mêmes proportions que tu peux avoir dans tes streaming ou dans tes forfaits mobiles ou pour Internet. Déjà, regardez l'offre la moins chère que tu peux déjà avoir pour Internet. Déjà, même si ce n'est pas une partie d'Internet avec une offre haut de gamme, avec une box dernière génération, qui te proposera la fibre optique avec des débits plus constants, ça, même si tu as des débits plus constants, tu n'as jamais les débits annoncés par le fournisseur. Alors, regarde du côté si tu peux avoir une box souvent sur Internet en regardant les fournisseurs ici qui peuvent proposer des offres à partir de 19 euros. 20 euros, auquel tu pourras déjà faire une économie de 20 euros, car pour une fibre bien engendrée, entre 40 et 50 euros, si tu veux vraiment la box haut de gamme, qui est un petit peu chère, car il faut rajouter les options, car tu ajoutes souvent des options à ta box, qui là, avec 20 euros, tu peux faire une économie et avoir un débit déjà qui te procure Internet. 400 gigabits, c'est déjà pas si mal. Tu n'as pas à chercher à avoir plus. Moins, déjà 400, c'est déjà pas si mal. Pour 20 euros, c'est déjà pas si mal. Ensuite, là où je t'avais déjà fait une petite vidéo où je t'ai présenté ce site que j'utilise moi pour faire des économies, c'est GoSplit. GoSplit, un site internet que tu vois ici, avec différentes offres, par exemple pour du Netflix, du Disney+, ou encore du Apple TV. Là, tu pourras économiser grandement sur l'abonnement mensuel, qui tu payes parfois du 8 à 10 euros l'abonnement, voire même plus pour Netflix, où tu payes du 13 à 20 euros l'abonnement. Là, c'est des abonnements qui sont partagés entre utilisateurs. Tu payes le prix minime et l'utilisateur te partage une partie de son abonnement. Donc tu as déjà un abonnement qui te coûtera 2 fois moins cher que celui que tu payes pour Netflix, pour Disney+, pour Spotify, pour Deezer, pour quasiment la partie, on va dire, de Apple TV. Là, avec GoodSplit, que tu vois ici, GoodSplit, eh ben, tu feras une sacrée économie sur ton abonnement sans te priver. Car l'abonnement que te propose quasiment l'utilisateur qui a mis en place cet abonnement, c'est l'abonnement que tu aurais payé si tu payais 13 euros ou à 20 euros suivant l'abonnement. C'est l'abonnement le plus haut, c'est-à-dire que tu n'auras pas à te soucier d'avoir de la publicité sur l'abonnement. Tu auras l'abonnement direct HD, quasiment, voire même 4K pour certains qui proposent leur abonnement et que tu payes une partie. C'est une partage sous condition que tu payes l'abonnement. Donc tu paieras 2 fois moins cher avec GoodSplit. La partie directement que je te dirais, si tu veux faire encore des économies, et oui, si tu veux faire encore des économies pour réduire tes factures, c'est au niveau de tes forfaits mobiles où là tu vas chercher le plus gros, le plus haut pour avoir de l'internet, surtout pour avoir des gigas au niveau d'internet, car tu regardes que les gigas,
Et au final, tu sais très bien que tu utilises environ une vingtaine à une trentaine de gigas par mois. Tu n'utilises pas grand-chose, alors que nos fameux fournisseurs te proposent 100, 200, 350 chiffres qui viennent d'arriver, et que tu n'arriveras jamais au bout de ces 300, 350 gigas chiffres. Alors là, ici, je te propose de voir pour te faire une réduction qui te feront économiser du côté de tes forfaits. C'est-à-dire de regarder du côté de Free, déjà d'une part, parce qu'eux proposent des forfaits pas chers, et auxquels tu peux avoir des fournisseurs low cost, tels que Sima Mobile, que je te propose ici, fournisseur qui se base sur le réseau SFR, et Coriolis, qui on ne parle pas beaucoup de ces fournisseurs forfaits mobiles, mais qui proposent des forfaits qui peuvent exactement avoir ce que tu avais toi avec ton forfait à 60-70 euros, auquel tu ne te priveras pas puisque tu retrouveras environ une centaine à 200 voire 300 gigas d'internet au niveau 4G, 5G, puisqu'il propose aussi la 4G, la 5G. Voilà, donc ces petites astuces que je t'ai mis ici, ces petits points que je t'ai donnés ici pour faire des économies, ça te fera déjà réduire grandement ta facture au niveau de ton budget, qui déjà, je le rappelle, au niveau de tes factures, tu y verras une grande économie, auquel cet argent, tu pourras le récupérer soit pour le placer en complément de tes épargnes, soit pour mettre au bout si tu as des imprévus dans le budget du quotidien, tes courses. Si par exemple tu as un anniversaire ou bien de la famille qui vient manger le dimanche et que tu as besoin plus sur ton budget du quotidien, que tu fais tes courses, ben l'argent que tu auras économisé sur tes factures d'abonnement, forfait mobile, forfait streaming, et que tu auras regardé pour l'internet, lequel tu paieras 2 fois moins cher, et bien là, cet argent, tu pourras le réinjecter pour tes imprévus au niveau du quotidien. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas, un petit like, un petit abonnement surtout, et n'oublie pas la petite cloche pour être averti de mes sorties de vidéos, et surtout les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.